Vous pensez bien que je vous raconterai pas l'enterrement de Giuseppe, 95 ans, s'il n'y avait pas eu quelques anecdotes autour. Or, justement, beaucoup de choses se sont passées après, quand nous sommes sortis de l'église et du cimetière, église où, je le précise, pour une fois, Léon a joué de l'orgue. Donc c'était pas l'église de Campagnol où il n'y a pas d'orgue, et nous n'étions pas à Campagnol d'ailleurs, mais dans un village voisin, 15 kilomètres, très touristique, que nous allons appeler Sainte-Pélagie de Cournon, un gros village fortifié et une paroisse qui remonte au VIe siècle, c'est-à-dire antérieure à la naissance de l'islam. Paroisse où la fille du défunt a fait venir pour les obsèques, Francesca, un prêtre assez âgé qui a dit une messe en latin et qui a fait l'objet, pour cette raison, de toutes sortes de tracasseries de la part de ses collègues de la paroisse. Le vieux curé à la retraite, en effet, a pratiquement dû se soumettre à un entretien préalable avant de pouvoir officier. Et si je dis ça, c'est que Francesca est très très anti-pape, comme l'était son père. Elle dit que le nôtre est un imposteur, elle dit que les consignes de distanciation au sein des églises donnaient l'impression que le clergé était pire que les médecins, aussi hystériques. Et elle dit, et c'est la vérité, que le clergé ne s'est presque jamais dressé contre les mesures de discrimination, alors que les élites qui nous les prescrivaient en étaient exemptées, et ça commence à se savoir, notamment celle de Nouvelle-Zélande, et Macron lui-même, à ce qu'on dit, à ce que dit la salle. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce cirque, comme elle dit, était à l'opposé de ce qu'un chrétien peut et doit approuver, mais visiblement, il y a eu très très peu de prêtres pour annoncer qu'il ne prêterait pas serment à Saint Moderna, mais c'est pas le sujet du jour. Ça sert déjà à illustrer que Francesca est une femme déterminée, organisatrice, et pour leur part, après l'enterrement, elle avait fait les choses très bien, puisque nous sommes allés à l'auberge des remparts de Sainte-Pélagie, à 12 ou 15, y compris l'abonné au Monde, avec Maud et Christiane qui étaient venus, avec Vladimir qui avait acheté un nouveau camion et qui désormais faisait des affaires en revendant des engins de chantier belges en Lituanie. L'activité de Vladimir est devenue incroyable et il a résumé ça d'une phrase: en ce moment, si tu parles russe en affaires, tu peux doubler ta mise. Tout ça pour dire qu'on s'est retrouvé pour un repas d'enterrement qui finalement a été assez gai parce que l'auberge qui allait fermer avait organisé un énorme banquet. C'était pratiquement son dernier jour et tout le pays s'est retrouvé là. Quand je dis tout le pays, je veux parler des gens intéressants du pays. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout Campagnol, loin de là, ni tout Saint-Barnabé. J'en profite pour citer d'ailleurs avec amusement cette expression des mémés du coin qui, lorsqu'elles veulent exprimer leur mépris pour quelqu'un, disent « Oh, vous savez, ce n'est pas une personne bien intéressante ». Tout ça pour dire qu'au contraire, ce jour-là, nous étions entourés de personnes bien intéressantes parce que à Sainte-Pélagie, depuis des années, et singulièrement à l'auberge des remparts, une sorte d'alchimie sociale s'est produite et les gens ont commencé à venir déjeuner là en venant de plus en plus loin, de plus en plus assidûment, et en délaissant souvent leur village d'origine dans la dernière année d'activité, tout du moins, du restaurant, tous les chantiers du coin où, par exemple, on voyait leurs équipes de travail en vêtements fluo, les cabinets d'études, les infirmières, les gens de la mairie, les retraités. Tout ça a eu son couvert assez régulièrement au restaurant, et puis il y a eu des personnages plus inattendus, comme un ancien ambassadeur, un châtelain du coin, un chirurgien esthétique de Toulouse qui avait une maison là, et puis peu à peu, les gens qui se sont retrouvés là ont compris qu'ils étaient mus par une même force, celle que dans la guerre des étoiles on appelle le côté clair de la force. Déjà pendant la folie sanitaire, on ne peut pas dire que le patron ait fait beaucoup de zèle. Ensuite, sa cuisine était très bonne, très simple, très variée et très bon marché. Enfin, d'après les conversations, les habitués du lieu étaient des gens qui aimaient se retrouver pour se rassurer les uns les autres et pour se conforter dans l'idée qu'ils n'étaient pas devenus complètement fous au milieu de cette période de mensonge et d'égoïsme, d'avoir résisté comme ça mentalement à tout ce qu'on essayait de leur faire gober. Et si vous me suivez comme d'habitude à travers les deux liens ci-dessous, je vous explique en quoi ils ont résisté mentalement, en quoi ça continue et en quoi ils aimeraient bien que le restaurant continue aussi malgré sa mise en vente avec un repreneur intelligent que nous invitons à se manifester. À tout de suite, merci.